retrouve aujourd'hui pour un projet carterie, puisque le nouveau catalogue Stampin' Up est sorti depuis le 3 juin et que dans ce catalogue, j'ai pour l'instant craqué pour deux collections. La première est celle-ci, elle s'appelle Feuillage infini. Elle est composée de jolis papiers imprimés feuillage, d'un lot de tampons et d'un lot de dies, des ornements cerceaux dorés, de rubans, de classeurs de gaufrage feuillage et de papier découpé au laser or. Je n'ai pas un amour infini pour la couleur verte et cependant cette collection m'a tapé dans l'œil. Avec cette petite collection, j'ai réalisé donc cette carte dans des verts très doux, sous l'écume, riche raisin. Et l'intérieur est comme ceci. C'est donc, vous voyez que là, les classeurs de gaufrage sont absolument magnifiques et les tamponnages très fins, très précis, avec plein de petits détails. C'est vraiment superbe. Mais la collection qui m'a le plus plu pour l'instant, c'est celle-ci. La collection qui s'appelle Tour du Globe, qui est une véritable invitation au voyage, mais avec des couleurs un peu anciennes, un peu... Enfin bref, quelque chose qui me plaît beaucoup. Et nous allons donc réaliser une carte avec cette collection, ces beaux papiers, une petite carte toute simple, un peu dans le même sketch que celle que je vous ai montrée précédemment. Il faudra donc, pour réaliser cette carte, une base de carte classique, couleur café, qui mesure 21 sur 14,85, un demi à 4, donc, avec une marque de pli à 10,5. Il vous faudra, pour l'intérieur de la carte, un morceau de cardstock très vanille dans sa version fine, c'est suffisant. Pour l'intérieur de la carte, donc. Ensuite, il nous faudra un morceau de papier design. Alors, j'ai choisi celui-ci qui est nouvelle couleur, nouvelle incolore cidre à la cannelle, avec une impression laiton. Un morceau de cardstock, justement, cidre à la cannelle. Il nous faudra aussi un carré de 5 cm sur 5 cm en couleur café, un carré de 5 cm sur 5 cm dans ce nouveau papier laiton qui est extrêmement brillant, un carton couleur café encore de 6 cm par 7,5, une petite chute de papier DSP. En fait, ce que j'ai fait, c'est que ce papier DSP mesurait donc 8 cm 2 sur 10 cm et j'ai ensuite enlevé une petite bande de 1 cm. Et ensuite, une bande de cardstock couleur café de 9 cm sur 2 cm et demi et une bande de cardstock cidre à la cannelle de 8 cm par 1 cm, 1,9 cm, pardon. Et il nous faudra aussi un petit morceau de ruban qui fait partie de cette collection Tour du Globe, qui est un ruban donc couleur café en faux suède. Voilà. Allons déjà procéder. Alors déjà sur ce papier cardstock, je ne vais rien faire de spécial si ce n'est de colorer les tranches couleur café
comme la base de la carte. Voilà. Je vais donc utiliser ce set de tampons Merveilleux Voyage, qui est le set de tampons de la collection avec une map monde, deux hémisphères, le support, une boussole, des messages, une petite plume à l'encrier, et qui est assorti à des dies, donc hémisphère très détaillé, un autre support pour le globe, une frise, la plume. Enfin voilà, nous allons utiliser ce set de die, une map bande, celui-ci et celui-ci. Je vais donc positionner sur le cercle. Le cercle tout seul, je vais le découper dans le carré de laiton. Le cercle détaillé, je vais le couper dans le carré couleur café. À l'arrière, j'ai positionné un morceau de papier double face. Comme ce die est très détaillé, ça va permettre de faciliter le collage tout à l'heure. Et sur ce rectangle couleur café, je vais positionner le globe. Je vais donc prendre la Big Shot, donc la découpe du support du globe. J'ai la découpe du rond en laiton et j'ai la découpe du globe de la papante détaillée. On va enlever tous les petits morceaux. En fait, vous voyez, en retirant la pellicule, presque tous les petits morceaux sont restés collés sur... Voilà, on enlève les petits derniers, ceux qui restent. Voilà. Et donc, on se retrouve avec la coupe détaillée de la map monde que je vais coller sur le rond en laiton, couleur laiton. Voilà. Ce qui donne un joli aspect brillant à notre globe. Je vais coller le pied du globe. Voilà. Voilà, notre globe sur son pied est prêt. Le morceau couleur cidre à la cannelle, je vais le passer dans un casseur d'embossage qui s'appelle papier du Moyen-Âge et qui va embosser le papier pour lui donner un aspect un peu vieilli. Vous pouvez voir, ça donne un aspect parchemin, papier vieilli, un peu abîmé. Il ne reste plus qu'à procéder au montage de la carte. Je vais d'abord mettre un tout petit morceau de scotch à l'arrière pour maintenir mes deux morceaux qui vont se positionner comme ceci sur la carte. Et je vais prendre mon petit morceau de ruban sur lequel je vais poser un adhésif double face. Hop. Qui va me permettre de le coller à cheval sur les deux papiers. Voilà. Je pose mon ruban. J'essaie de le poser droit. Je m'aligne sur le quadrillage de... Voilà. Hop. Et je le pose
je le colle à l'arrière. Voilà. Je peux maintenant coller ce morceau sur ma carte. Je vais remettre quand même un petit morceau de double face ici pour bien maintenir le ruban. Et je passe un petit coup sur le bord de mon cardstock, un petit coup de Stampin' Right couleur café. Voilà. Et je peux maintenant, je vais coller maintenant. Voilà. Et je colle sur le devant de ma carte en gardant une petite marge égale de chaque côté. Voilà. Je n'aplatis pas trop, je n'écrase pas trop là où c'est gaufré. On va pouvoir poser sur le côté gauche, pardon, que je vais coller avec des mousses 3D. Voilà, et puis je vais prendre un petit morceau de bordure. Pour le pied. Voilà. J'enlève donc la pellicule protectrice. Et je colle mon globe au centre de la partie gauche de ma carte. Je vais maintenant procéder à un peu de tamponnage pour faire mon étiquette message et l'intérieur de la carte. Je vais utiliser le Stamparatus, qui est un outil de positionnement de tamponnage qui permet de revenir sur les tamponnages, avoir l'intensité souhaitée. Donc j'ai déjà positionné mes tampons. Donc je vais commencer par tamponner le message en couleur café. Voilà. J'ai envie que ce soit un petit peu plus soutenu, donc je réancre et je retamponne. Voilà, ça me convient. Petit encrier couleur café. Et la plume. Et je vais coller le côté de ma feuille. Je vais coller la petite bande de papier design. Et là
aussi, sur 3 côtés, je fais... Voilà. Voilà. Je l'aligne bien sur le bord. Et je vais coller ma carte à l'intérieur. Je centre bien la carte. L'intérieur est terminé. Nous allons maintenant finir la décoration du dessus de la carte. Je vais le faire avec une nouvelle perforatrice qui s'appelle Fort Mon Choix Étiquette Fantaisiste, qui me permet de faire des étiquettes dans 3 largeurs différentes et 2 motifs différents. Ce qui fait qu'au bout du compte, effectivement, on peut faire 6 types d'étiquettes. Donc je vais reprendre mon étiquette avec le message que je vais passer donc ici. Voilà, d'un côté et de l'autre. Et je vais passer ma bande de cardstock marron. Pareil. Voilà, et de l'autre aussi. Voilà. Et je vais coller mon petit message sur l'étiquette marron. Là aussi en le centrant. Voilà. Et je vais le positionner ici avec des mousses 3D aussi. Voilà. Une petite boussole que je vais coller là, sur une mousse 3D aussi. Voilà. Et pour parachever cette carte toute simple, je vais y coller quelques petits bijoux qui vont rappeler le côté laiton. Donc ici et ici. Je trouve que ça fait étiquette de valise. Et puis je vais en mettre quelques-uns par là. Voilà. Et voilà. Ma petite carte toute simple d'invitation au voyage est terminée.
J'espère qu'elle vous aura inspiré. Et en tout cas, je la dédie à celle qui est mon amie depuis 50 ans et avec qui je voyage assez régulièrement. J'ai pensé à elle en la faisant. Je pense qu'elle verra cette vidéo et qu'elle se reconnaîtra. Je t'embrasse très fort. À bientôt, au revoir.